Salut tout le monde, Pierre Michaud, je suis à la présentation de la nouvelle Mustang 2024, toujours disponible en deux modèles, le modèle EcoBoost et la version GT. Et bien sûr, il y a aussi une version cabriolet qui est derrière moi. Donc, de ce côté, c'est pas surprenant que la stratégie demeure la même. C'est une voiture qui est à succès pour Ford et bien entendu, on essaie de perpétuer ce succès, cet engouement pour cette voiture quand même unique. Je vous rappelle que c'est la 7e génération de cette Mustang à laquelle j'assiste et j'en ai vu d'autres. Et franchement, celle-ci me semble la plus accomplie, autant en matière de ligne que de performance et d'équipement. En effet, bon, effectivement, on a deux moteurs principaux, deux motorisations, c'est-à-dire le 4 cylindres de 2,3 litres EcoBoost qui est muni d'une turbo-compression aussi et qui est quand même intéressant pour les modèles de base. Et vous avez bien sûr la GT qui est de loin ma préférée parce qu'elle est munie d'un moteur 5 litres V8 extrêmement intéressant. Donc, au niveau des motorisations, d'ailleurs, on a travaillé pas mal sur l'alimentation en air et aussi certaines calibrations électroniques qui ont permis justement d'obtenir de meilleures révolutions à haut régime et aussi une performance globale aussi plus intéressante. Un meilleur couple à bas régime, par exemple, consommation d'essence qui est à peu près la même avec plus de puissance. Donc, des améliorations qui permettent d'augmenter la sensation de plaisir puisqu'on a plus de puissance, mais aussi améliorer la fiabilité à moyen et à long terme. Personnellement, sur la route, le 2,3 litres, donc le 4 cylindres, ne me plaît pas beaucoup. Oui, c'est bon pour ceux et celles qui veulent rouler en ville, faire des balades, surtout la version cabriolet, par exemple, mais pour ce qui est de la conduite sportive, même si on a des modes sport qui permettent d'améliorer les performances, ça reste une voiture dont le son est plutôt décevant, moteur de 2,3 litres qui est un peu vibreux, et parce que le devant est plus léger, elle a beaucoup tendance à sous-virer. Donc, si vous avez le plaisir de conduire une voiture sport, vous avez envie qu'elle tienne la route et c'est avec la GT que vous allez l'obtenir. Parce que l'arrivée du moteur 8 cylindres transforme la voiture littéralement. Oui, au niveau sonore, mais aussi au niveau des performances. C'est un moteur qui grimpe dans les 5000 tours et qui tient ça sans problème. Donc, beaucoup de présence à bas, moyen régime. C'est vraiment le moteur à retenir si vous aimez la conduite vraiment sportive et que vous avez le moindrement des attentes au niveau des performances. Les transmissions, rapidement, manuelles 6 rapports ou encore automatique à 10 rapports, les deux boîtes fonctionnent très bien. Évidemment, la 10 rapports avec, bien sûr, ces modes de changement de rapport au volant, fait bien le travail, c'est précis, c'est franchement correct. Il ne faut pas oublier que c'est quand même pas une voiture qui se vend 250 000 $. C'est d'ailleurs une des qualités de la Mustang. Vous avez une grande variété de modèles disponibles et aussi, même si on va dans la plus chère, la plus performante, elle en donne beaucoup pour l'argent qu'on en demande. Donc, si je reviens au niveau du comportement routier, rapidement, une bonne tenue de route. Par contre, j'aurais aimé avoir une direction un peu moins floue en position neutre. Ça, c'est une caractéristique qui est surprenante. Les Allemandes performent bien de ce côté-là, mais du côté de chez Ford, on a de la misère à calibrer en position neutre. Ça manque de précision. Et c'est surtout remarquable lorsqu'on conduit sportivement avec la version 4 cylindres. Donc, à retenir. Les freins, c'est correct, un peu sensible malheureusement au niveau de la pédale au départ. Après ça, on peut quand même assez bien les moduler. Ils sont puissants, ça, il n'y a aucun problème. Excellente tenue de route, une suspension qui est adaptative, donc on peut la modifier en termes de fermeté, ce qui permet d'avoir différents types de conduite, soit qu'on soit en mode, bien sûr, conduite sportive, agressive. On peut même aller sur la piste avec une GT. Elle est prête à absorber ça. Donc, on peut jouer avec les modes de conduite pour avoir
justement une plus grande souplesse d'utilisation, puis d'avoir un certain confort lorsqu'on est en conduite urbaine. Maintenant, je vais passer tout de suite à l'intérieur parce que c'est la grosse affaire. On a repensé l'intérieur, on l'a redessiné. On a bien sûr intégré, et c'est la grosse chose, ce fameux tableau de bord qui est très large. D'ailleurs, le tableau de bord qui fait face au conducteur, donc le groupe instrument, fait lui au-dessus de 12 pouces de large, 13 pouces pour bien sûr l'infodivertissement, dans lequel on peut aller jouer dans les programmations d'une façon remarquable. On peut jouer sur les différents modes de conduite, on peut programmer la voiture en fonction de ses propres besoins. Donc, une voiture qu'on peut personnaliser au niveau du comportement routier. Et ça, c'est un gros ajout. Est-ce que moi, j'aime ça? Je vous dirais que oui, parce que j'apprécie l'intégration des nouvelles technologies dans les intérieurs. On simplifie beaucoup aussi. On a moins de cadrans, on a moins de bouches de ventilation partout. Moi, je préfère ça. Il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer, qui ne vont pas apprécier l'intégration d'un tableau de bord digital. Pour moi, c'est une progression. Donc, je vous rappelle les prix quand même, c'est important. 37 000 à 74 850, plus transport préparation. Il y a la Dark Horse aussi qu'on n'a pas malheureusement ici. J'aurais voulu vous en parler, mais comme je ne l'ai pas, je ne ferai pas plus de commentaires que ça. On va attendre de l'avoir arrivé un petit peu plus tard sur notre marché, mais c'est une voiture dont on parle beaucoup. Donc, cette voiture-là est disponible maintenant. À vous de choisir laquelle vous plaît le plus. Personnellement, posez-moi pas la question. Je vous ai déjà donné la réponse. La GT, c'est toute une bagnole.